Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va présenter la notion de la négation. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année d'enseignement primaire. Donc, dans cette leçon, on va voir comment, premièrement, c'est quoi la négation, comment peut-on exprimer la négation, quelles sont les expressions qu'on utilise pour exprimer la négation, et aussi comment transformer une phrase affirmative en une phrase négative. Donc, on va commencer par des phrases. Il y en a ici des phrases affirmatives et des phrases négatives. Donc, j'ai une phrase affirmative, par exemple, je prépare mes leçons. Donc, c'est une phrase affirmative. Lorsqu'on la transforme en phrase négative, en forme négative, il devient je ne prépare pas mes leçons. Donc, je ne prépare pas mes leçons. Mon ami est gentil. Mon ami n'est pas gentil. Donc, pour exprimer la négation, par exemple, j'exprime le contraire. Mon ami est gentil. Mon ami n'est pas gentil. Donc, j'exprime le contraire. Tu as pris ton casque. Tu as pris ton casque. Tu n'as pas pris ton casque. Donc, aussi, j'exprime le contraire. Elle a voyagé à Rome. Elle n'a pas voyagé à Rome. Donc, ici, je dis que quelqu'un a voyagé à Rome et je dis ici, elle n'a pas voyagé à Rome. Donc, je nie qu'une action a été faite. Donc, elle n'a pas voyagé à Rome. J'habite à Casablanca. Je n'habite pas à Casablanca. Elle hausse les épaules. Elle ne hausse pas les épaules. J'espère. Je n'espère pas. Donc, vous voyez, il y en a des phrases affirmatives qu'on a transformées en phrases négatives. Maintenant, on va voir c'est quoi la négation. Donc, la négation, c'est l'action de nier l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, je nie l'existence d'une action. Qu'une action a été faite, je dis que cette action, elle n'a pas faite, elle n'a pas eu lieu. Donc, cette action n'a jamais eu lieu. Or, je nie l'existence de quelque chose. Je dis que cette chose n'existe pas. Donc, je nie l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'action de rejeter ou d'exprimer le contraire d'une idée. Donc, la négation aussi, c'est l'action de rejeter ou d'exprimer le contraire d'une idée. Donc, si je veux rejeter ou exprimer le contraire d'une idée, j'utilise la négation. Donc, la négation, c'est le résultat de ces actions, de l'action de nier l'existence de quelqu'un, de quelque chose, et de l'action de rejeter ou d'exprimer le contraire d'une idée ou d'une idée. Donc, on utilise la négation pour nier l'existence d'une action, on peut exprimer le contraire d'une idée. Donc, généralement, c'est ça l'utilisation de la négation. Donc, pour nier l'existence d'une action ou de quelqu'un, et aussi pour exprimer le contraire d'une idée. Donc, pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative, donc pour faire cette transformation, on utilise les expressions suivantes. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Donc, la négation se place différemment par rapport au verbe. Donc, pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, donc je cherche le verbe. Parce que la négation se place à côté du verbe, elle encadre le verbe, il vient avant le verbe. Donc, on va voir. Premièrement, c'est le verbe est à l'infinitif. Donc, si notre verbe est à l'infinitif et n'est pas conjugué à un comptant, la négation se place devant le verbe. Donc, la négation se place devant le verbe. Donc, par exemple, traverser la chaussée en diagonale. C'est une phrase affirmative. Si j'introduis la négation, je dis ne pas traverser la chaussée en diagonale. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Donc, c'est une phrase négative maintenant. Manger avant mon retour. Manger avant mon retour. Donc, si je dis à quelqu'un, manger avant mon retour.
Donc, si j'introduis la négation, je dis ne rien manger avant mon retour. Ne rien manger avant mon retour. Donc, le sens de la phrase se change. La phrase devient phrase négative. Donc, c'est ça pour les verbes qui sont à l'infinitif. Donc, on dit qu'ils sont non conjugués. Donc, j'introduis la négation avant le verbe. Donc, je dis ne pas traverser, ne pas manger et ne plus parler, ne plus partir sans moi, par exemple, ne plus partir sans moi au marché. Donc, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de verbes. Donc, il faut toujours pris en considération que le verbe, il est à l'infinitif. Donc, la négation se place avant le verbe ou devant le verbe. Donc, le deuxième cas, si le verbe est conjugué à un temps simple. Donc, un temps simple, par exemple, le passé simple, le présent, l'imparfait. Donc, ce sont tous, le futur simple, ce sont tous des temps simples. La négation, dans ce cas, elle encadre le verbe. Donc, la négation encadre le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire encadre le verbe? Donc, le verbe vient entre les deux parties de la négation, ou les deux parties de l'expression de la négation. Par exemple, si je dis je mange les gâteaux, je mange les gâteaux. Donc, pour exprimer la négation, j'ajoute nous avant le verbe et j'ajoute jamais, pas, plus après le verbe. Donc, je dis je ne mange jamais les gâteaux. Je peux dire aussi je ne mange pas les gâteaux. Donc, c'est la même chose. Si je dis aussi, je ne mange plus les gâteaux. Donc, j'utilise différentes expressions de la négation et le sens de la phrase toujours reste le même. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Si je dis elle est gentille, donc je dis que quelqu'un est gentil. Il est joli, il est tranquille. Donc, si j'exprime la négation, je dis elle n'est pas gentille. Donc, j'exprime le contraire. Elle est méchante. Donc, je dis que quelqu'un est méchant et pas gentil. Nous ne partons plus. Nous ne partons plus. Donc aussi, si je dis nous partons, donc j'exprime que nous partons pour faire quelque chose. Si je dis nous ne partons plus, donc nous part pour faire rien. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Donc c'est le verbe avoir présent. J'ai quelque chose à faire. Je dis ici, je n'ai rien à faire. Donc, j'exprime la négation. Donc, c'est ça pour les verbes qui sont conjugués à un temps simple. Toujours, la négation encadre le verbe. Ne vient avant le verbe. Si le verbe commence avec une voyelle, par exemple, I, O, et du verbe avoir, j'écris N, apostrophe, et j'écris le verbe. Si le verbe ne commence pas par une voyelle, donc, j'écris ne comme elle est. Donc, le troisième cas, si le verbe est conjugué à un temps composé. Donc, composé, par exemple, le fameux passé composé. Donc, on parle du passé composé, par exemple. Donc, la négation encadre l'auxiliaire. Donc, la négation encadre seulement l'auxiliaire. Elle ne touche pas le verbe, donc elle encadre seulement l'auxiliaire. Par exemple, elle a parti au marché. Elle a parti au marché. Donc, A, c'est l'auxiliaire avoir. Partir, c'est le verbe partir. Conjugué, c'est simple. Donc, si j'introduis la négation, je dis, elle n'a jamais parti. Elle n'a pas parti. Elle n'a plus parti au marché. Donc, je dis, elle n'a jamais parti au marché. Donc, j'exprime la négation. J'ai écrit ces lettres. Donc, c'est moi qui ai écrit ces lettres. Donc, je dis, j'ai écrit ces lettres. Donc, pour exprimer la négation, je dis, je n'ai pas écrit ces lettres. Je n'ai pas écrit ces lettres. Je ne suis pas, par exemple, ici. Donc, elles n'ont plus gagné d'argent. Elles n'ont plus gagné d'argent. Donc, pour exprimer une phrase affirmative, la négative, j'utilise non plus, par exemple. Donc, je dis, elles ont gagné d'argent. Donc, elles ont gagné d'argent. Pour exprimer la négation, j'introduis les expressions de la négation pour encadrer l'auxiliaire qui est ont.
Donc, je dis, elles n'ont plus gagné d'argent. Nous ne sommes pas allés à la gare. Donc, nous ne sommes pas allés à la gare. Donc, aussi, c'est une phrase, c'est une phrase à la forme négative. Nous ne sommes pas allés à la gare. Donc, c'est ça pour les verbes qui sont conjugués en temps composé. Donc, la négation encadre seulement l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire est seulement encadré par les expressions de la négation. Donc, on va présenter un petit exercice. Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Donc, j'ai des phrases affirmatives, à la forme affirmative. Donc, je vais les transformer en forme négative. Elle sait conduire une moto. J'ai mis mon casque. Il faut traverser par le passage des piétons. J'ai des jouets. Tu changes la direction. Copie la feuille. Donc, j'ai dit les phrases. Première chose, je regarde les verbes. Pour chaque verbe, je cherche il est conjugué à quel temps. Par exemple, j'ai le verbe c'est. Donc, elle, c'est. Donc, je remarque qu'il est conjugué au présent. Donc, j'ai mis mon casque. C'est le verbe mettre en passé composé. Il faut traverser le passage des piétons. Faut, c'est le verbe faire en présent. J'ai des jouets. J'ai, donc, c'est le verbe avoir au présent. Tu changes la direction aussi, c'est le verbe changer à présent. Copie la feuille, donc c'est le verbe copier à l'infinitif. Donc, pour les transformer, ici, j'ai le verbe au présent. Donc, on passe à la correction. Vous pouvez prendre un moment pour réfléchir. Moi, je vais passer directement. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le temps qu'il vous faut pour répondre à l'exercice et après passer à la correction. Donc, on passe à la correction. Donc, première phrase, elle ne sait pas conduire une moto. Donc, l'expression de négation entoure le verbe c'est. Donc, elle ne sait pas conduire une moto. Je n'ai pas mis mon casque. Donc, ici, l'expression de la négation entoure seulement, encadre seulement l'auxiliaire et l'auxiliaire avoir. Donc, je n'ai pas mis mon casque. Il ne faut pas traverser par le passage de piétons. Il ne faut pas traverser par le passage de piétons. Donc, l'expression de négation entoure le verbe faire. Il ne faut pas. Je n'ai pas des jouets. Je n'ai pas des jouets. Donc, pour une autre fois, donc c'est je n'ai pas des jouets. Donc aussi, l'expression de négation entoure le verbe avoir. Tu ne changes pas la direction. Donc aussi, ne change pas la direction. Donc le verbe changer est encadré par l'expression de négation. La dernière phrase, ne pas copier la feuille. Ne pas copier la feuille. Donc il y en a le verbe copier, il est à l'infinitif. Donc l'expression de négation vient devant le verbe. Donc je dis ne pas copier la feuille. Donc j'espère que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et merci pour votre attention et au revoir.